Bonjour à nouveau. Il est 11h11 pile, donc j'ai démarré ce live, comme promis. Peut-être que vous étiez au courant déjà, ou sinon si vous tombez sur ce live par hasard, il n'y a pas d'hasard, merci d'être là. Si vous rentrez maintenant, faites-moi un petit coucou pour que je sache que vous êtes ici avec moi dans ce live. Parce qu'aujourd'hui, c'est spécial. C'est pas au hasard que je choisis, en fait, que j'ai été inspirée de choisir les dates. Je vois qu'il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous laisse venir doucement. Faites un petit coucou. Ou dites-moi d'où vous venez, d'où vous regardez ce live. Bonjour Oriana. Ravie de t'avoir ici avec moi, avec nous. Et pendant que les gens se connectent, je vais vous raconter un peu l'histoire de cet endroit. Je vous ai dit que je vais faire ce live aujourd'hui dans un endroit très spécial, avec une énergie à part, que j'ai du mal à la décrire. Coucou Oriana, de Paris. Salut. J'espère qu'il fait beau chez toi. Ici, il fait beau. Et je vous présente mon compagnon de live d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer. Il est magnifique. Je vais faire un tour à la fin du live pour vous montrer un peu mieux parce que c'est pas évident de voir maintenant. Mais je vais vous raconter un peu son histoire et pourquoi j'ai choisi cet endroit. Souvent, je choisis des endroits spéciaux, oui, quand je fais les lives parce que l'énergie de l'endroit elle est bénéfique pas seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui me regardent et qui reçoivent le message. La transmission, elle est subtile et peut-être que vous ressentez d'une manière ou d'une autre ce que vous recevez de ma part et de notre part. Et aujourd'hui, j'ai choisi cet endroit. C'est un châtaignier qui a plus précisément 571 ans. Vous imaginez l'histoire de cet arbre? Tout ce qu'il a pu voir et connaître et vivre, c'est incroyable. Il se trouve dans un village gaulois où il a veillé sur les habitants d'ici et sur l'histoire du coin depuis presque 600 ans. C'est un arbre impressionnant, presque 11 mètres de circonférence et 25 mètres de hauteur qui veille sur moi et sur vous à distance. Et voilà, c'est l'endroit où j'ai choisi de faire ce live à 11h11 parce que comme je vous ai dit, la date de 22 août, elle n'est pas choisie au hasard. La grisaille parisienne, l'arbre est juste magnifique. Merci Oriana. Bah, tu vois, je t'envoie un peu de joie et de lumière et de soleil d'ici parce qu'il fait beau. Je pense que ça se voit aussi sur mon visage. Je suis bronzée parce que d'habitude je suis tout blanche, mais là je suis bronzée. Donc je vous envoie de tout cœur cette énergie et cette joie. N'importe où vous êtes, à Paris ou ailleurs. Et donc je vous disais que les dates et les heures, je ne les choisis pas au hasard. Parce que les moments dans le temps et dans les espaces sont porteurs des énergies très puissantes. Donc, il n'y a pas que mon message qui arrive chez vous au niveau rationnel et mental, que vous pouvez comprendre de cette manière-là, mais il y a aussi ces énergies subtiles qui portent le message et qui fait que vous pouvez l'intégrer d'une manière subtile et qui peut vous soutenir dans votre démarche. Parce que si vous êtes avec moi en live, ce n'est pas une coïncidence. Ça veut dire que ce que je dis et ce que je partage avec vous vous parle et que ça peut-être vous inspire et que ça vous aide à avancer ou peut-être à avoir des prises de conscience dans votre vie et construire la vie dont vous rêvez et que vous méritez, tout simplement. Donc je salue tout le monde. Si vous êtes en live ou en replay, faites-moi un petit message pour me dire replay ou live. Comme ça, je sais qui me regarde et qui suit ce que j'ai à dire. Et donc, je vais laisser ce live aller doucement. Et s'il y a des questions, je vais répondre à la fin. Comme ça, je vais prendre mon temps avec vous pour répondre aux questions. Et je vous avertis que c'est un live peu conventionnel. Je ne vais pas vous raconter des choses banales. Des fois, ça peut vous challenger parce que les concepts et les directions que j'approche ne sont pas habituels.
Et des fois, ça peut faire bizarre en vous, peut-être ça peut vous interroger, mais ne vous inquiétez pas. Je sais aussi trouver les mots pour expliquer ces concepts et ces idées que je partage avec vous. Juste faites-vous confiance et laissez-vous connecter avec le cœur pour voir s'il y a quelque chose pour vous qui peut vous aider à avancer, qui peut vous inspirer, qui peut vous apporter plus de joie et de... Merci Oriana d'être en live avec moi. Merci. Et donc, l'intention derrière ce live, c'est de transmettre un message fort et aussi dans des moments clés. Je vous ai expliqué le symbolique des chiffres peut-être dans le live que j'ai fait le 11 août, donc le 11-08-2021, qui est aussi une date très forte, très puissante du point de vue énergétique. Et je vous ai expliqué la symbolistique des numéros, mais je peux reprendre si ça vous intéresse en fin de live. Et donc aujourd'hui, le fil rouge de cette rencontre avec vous, c'est comment créer une vie de joie, d'amour, d'impact et d'abondance. Surtout dans ces moments perturbés et perturbants. C'est important de le dire parce que vous le ressentez et qu'on se l'avoue ou pas, tout le monde est impacté et tout le monde cherche d'une manière ou une autre à se rassurer par rapport à ce qui se passe. Peut-être plus que jamais, on ressent beaucoup d'instabilité et on cherche à s'accrocher à quelque chose, on cherche de l'espoir quelque part. Et donc voilà, mon live d'aujourd'hui peut-être va vous challenger parce que le vocabulaire que j'utilise, ce n'est pas du tout la langue de bois de RH, des ressources humaines. J'approche toujours la reconversion professionnelle, la recherche vocationnelle chez les femmes plus précisément parce que ça me tient à cœur, mais à n'importe quelle personne qui est ouverte et qui cherche des réponses qu'il n'a pas trouvées. Parce que je suis sûre que souvent nous on s'interroge, on cherche, on essaye de se faire accompagner, on cherche des solutions, mais si on n'a pas trouvé, ça veut dire qu'on est toujours dans le même point, on n'avance pas et peut-être avec une dose de frustration supplémentaire parce que justement on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie professionnelle et forcément dans notre vie privée parce que ça a des répercussions, mais on ne sait pas le mettre en mots, on ne sait pas l'expliquer. Donc voilà, moi je suis là pour faire le pont et juste mettre des mots là où les théories et les explications rationnelles et très mentales ne donnent plus de réponse. Donc voilà, ça c'est ma spécialité. Et donc mon souhait, c'est que tu te connectes à ce que je vais partager dans ce live avec ton cœur et que tu accèdes pas seulement à l'information que je partage, mais aussi à l'énergie qui est derrière mes mots et mes concepts. Je choisis attentivement mes paroles. Vous avez vu peut-être que le français, c'est pas ma langue maternelle. Et autant de plus, je réfléchis plusieurs fois avant de dire quelque chose, mais je choisis très attentivement mes mots parce que derrière les mots, il y a une énergie, il y a un message subliminal, si on peut l'appeler comme ça, qui va partir vers vous et qui est important. Et donc, ce qui se produit, c'est une résonance de cœur à cœur. Et votre cœur et vos champs subtils de votre corps ressent si ce message est pour vous ou pas. Et donc aujourd'hui, je vais te parler des choses comme alignement et consacration dans un contexte de reconversion professionnelle et de recherche de sens dans ton travail et dans ta vie privée, pas seulement professionnelle, mais aussi dans des autres domaines de ta vie, parce que forcément, elle est impactée. Et voilà, c'est par rapport à ça que si tu auras des questions, je t'en prie, tu peux les formuler pour que je puisse t'apporter une perspective à laquelle tu peut-être n'as pas pensé. Et je vais reprendre ça au fur et à mesure. Donc voilà. Donc quand on parle d'alignement, ça veut dire, on comprend, alignement, ça, mentalement, on comprend que c'est quelque chose qui est aligné, qui est sur une même ligne droite. De point de vue spirituel, l'alignement, c'est quand je fais mes choix, quand je formule mes objectifs, quand je définis mentalement ce que je veux vivre, ce que je mérite, ce que je désire dans ma vie, que je le fais d'un certain état émotionnel et énergétique.
Donc, c'est ce qu'on appelle je choisis avec mon cœur ou je choisis en accord avec mon soi supérieur, le higher self, comme les Anglais ils l'appellent. Je choisis avec mon âme, mais souvent, pour beaucoup de gens, ça reste des mots et des concepts abstraits. Parce que si on demande qu'est-ce que c'est l'âme, qu'est-ce que c'est son soi supérieur, qu'est-ce que c'est ces trucs bizarres dont tu me parles, justement, je vous pose la question, comment vous répondrez à cette question? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre une décision alignée avec ton soi supérieur, avec ton âme, et choisir avec le cœur? On entend souvent ces concepts même dans le monde du coaching et de développement personnel, mais concrètement, comment on l'applique dans notre vie? Parce que de la théorie, elle est sympa et ça nous interpelle, donc ça nous parle d'une manière ou d'une autre, ça nous titille. Mais s'il faut l'appliquer et, intégrer ce concept concrètement dans notre vie, là, ça devient plus compliqué. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude, tout simplement. Donc ça demande une certaine pratique, ça demande une ouverture de la perception pour justement, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on réfléchit, ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Quand on est aligné, on le sait, on le sent. Donc c'est une sensation dans ton corps, tout simplement. Avec le mental, tu le sais, mais il y a une certitude qui est apportée par chaque cellule de ton corps. Et oh mon Dieu, Santa Mozzarella, comment ça se sent dans le corps, cette certitude, cet alignement? On se demande souvent, et moi aussi je me suis demandé, et si je suis là pour vous parler de tout ça, c'est pas parce que j'ai lu beaucoup de livres ou que j'ai fait beaucoup de formations, c'est surtout parce que je suis l'exemple vivant de comment ça se passe, de comment ça se sent. Choisir un métier avec des missions qui correspondent à notre personne pour se sentir épanoui. Oui, exactement. Mais je vais répondre à cette question, Oriana. Tu me diras au fur et à mesure s'il y a des prises de conscience qui font clac, clic, clac en toi et que tu sens qu'il y a quelque chose là qui te parle. Et je vais approfondir ça. Et donc, ce que je disais, c'est qui nous a appris comment ça se sent dans le corps? On ne nous a jamais appris. Je ne sais pas si tes parents ils t'ont parlé de cet alignement ou des ressentis dans le corps. Justement, de mes mémoires, et je pense qu'on est à peu près de la même génération, on nous a souvent banni cette découverte du corps et les ressentis qui peuvent nous guider. Donc on n'a pas reçu vraiment une éducation par rapport à cela. Je dirais que dernièrement, le monde s'ouvre vraiment de manière plus large à découvrir des pratiques qui leur permettent d'accéder à ce guidage par le corps, par ce guidage subtil, de comprendre c'est quoi cette âme et cette soi supérieur qui te parle. Et voilà, juste pour vous dire que ce soi supérieur, justement, c'est le pont, c'est la liaison avec ce qu'on appelle le potentiel infini. C'est difficile à croire peut-être pour le mental parce qu'il est programmé d'avoir ces petites cases bien remplies, bien sécurisantes, bien définies. Et si des fois on sort de la zone de confort où on ne sait plus trop, on est perdu. Et voilà, c'est là que le corps intervient en tant que GPS interne. Donc il est intégré et il se fait les mises à jour toute seule parce qu'il est toujours connecté à quelque chose de plus grand que nous. Et il sait très bien les réponses. Mais ce qu'on doit faire nous, et ça c'est le devoir de chacun d'entre nous, c'est d'apprendre à décoder, d'apprendre à déchiffrer ces messages, apprendre à recevoir ce qui nous est donné de manière instantanée et non-stop, tout le temps. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parce que apparemment les viticulteurs ils travaillent leur vigne et il y a une machine qui fait du bruit un peu plus loin. Donc voilà, l'alignement parle de cette, je vais l'appeler stratégie de l'âme, de prendre des décisions, de faire des choix alignés avec le cœur et non pas avec l'ego. Attention, je ne dis pas que l'ego c'est quelque chose de mauvais. Non, pas du tout. L'ego, c'est juste un outil qui nous aide à nous débrouiller dans cette vie, qui a son rôle. Il est, entre guillemets, mauvais quand il est, disons, placé au mauvais endroit. Quand on lui donne les mauvaises fonctions dans notre fonctionnement. C'est un peu comme les politiques. Quand on met la mauvaise personne à la tête d'un État, c'est la cata.
Donc c'est un peu pareil. Donc l'ego, il a son rôle, il peut être un servant incroyable et il est puissant si on le comprend, si on comprend son fonctionnement et si on ressent quand il s'en mêle dans nos décisions. Et justement, on doit le connaître pour justement faire ce choix assumé et en pleine conscience. Quand on sait comment les choses fonctionnent, on peut prendre une décision assumée. Et justement, c'est comme ça qu'on se dirige dans la vie. Et on est des leaders pour nous-mêmes d'abord et pour nos enfants, pour nos familles, parce qu'on se dirige en toute intégrité, en pleine conscience, avec des décisions qui sont alignées complètement. Parce qu'on sait que ce n'est pas une erreur. On sait qu'on est sur le bon chemin. On le ressent. Ça s'apprend. Il n'y a pas de souci. Si on ne nous a jamais parlé de ça ou si on n'a pas été éduqué dans cet esprit-là, ça s'apprend et c'est jamais trop tard. C'est pour ça que j'interviens en live pour vous rassurer, pour vous dire qu'il y a un autre chemin, surtout s'il y a beaucoup de frustration et beaucoup d'anxiété par rapport à quoi je sers, pourquoi je suis née, qu'est-ce que je vais faire ici, est-ce que ma vie a du sens, est-ce que je ne serai jamais épanouie et tout ça. Et après, un autre concept important que je voulais vous passer, c'est la consécration. La consécration, c'est en quelque sorte quand on dédie notre travail, quand on dédie nos créations, quand on dédie notre vie, si on veut dire ça comme ça, à quelque chose de plus grand que nous. Parce que nous ne sommes pas tous seuls, nous sommes tous connectés et nous avons tous une partie à apporter dans ce monde. Donc chacun d'entre nous est d'une valeur inestimable. Chacun d'entre nous est précieux pour la vie sur Terre. Chacun d'entre nous peut faire des choses remarquables. Et ce n'est pas pour flatter l'ego, c'est juste parce qu'on comprend et on ressent qu'on a notre rôle à jouer ici et dans cette vie. Si on est né maintenant, ce n'est pas un hasard. Et chacun, par ses talents et par son unicité, il est amené à contribuer. Mais souvent, on oublie ça et il y a beaucoup de brouillard autour de ces concepts-là et on ne sait pas par où commencer et quoi faire. Et souvent, ce qu'on fait, on tombe dans ces stratégies de survie et on choisit la première chose qui nous tombe sous la main juste pour assurer nos besoins de base. Mais on est venu ici pour faire plus que ça. On est ici pour incarner des choses incroyables. On n'est pas venu juste pour payer nos factures et pour manger. Ça, c'est... Il faut sortir de ce paradigme et avoir confiance qu'il y a des outils, qu'il y a du soutien, qu'il y a tout ce qu'il nous faut pour sortir de ce paradigme et de justement faire un saut, ce que j'appelle un saut quantique parce que des fois il est incompréhensible pour vivre une vie incroyable connectée à ce que j'appelle le soi supérieur. Et c'est pas seulement moi qui l'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je suis venue ici juste pour vous parler de ça et justement de vous rappeler qui vous êtes. Et je vais exemplifier mes concepts avec un outil, je ne vais pas lui dire outil, une philosophie. Une philosophie qui vient du Japon, je vous ai déjà parlé de ça, qui s'appelle Ikigai. C'est une philosophie de vie japonaise qui évoque la joie de vivre, le sens de la vie. Pourquoi je me lève tous les matins, ce qui m'apporte du bonheur. Et cette philosophie vient de l'île de l'Okinawa, où on a découvert qu'il y a un nombre incroyable de centenaires, donc des gens qui vivent en bonne santé, avec un bon esprit, avec un bon état mental et très joyeux, plus de 100 ans. Et donc cette philosophie, forcément, ça a interpellé le monde occidental qui s'est intéressé à cela. Et ce concept, on l'a appliqué souvent dans le monde professionnel. Surtout, il peut vous aider si vous ressentez beaucoup d'inconfort professionnel, de l'insécurité, si ça ne va pas. Peut-être que vous faites un métier dénué de sens, mais vous le faites parce que ça vous apporte l'argent dont vous avez besoin chaque mois pour vous payer des petits plaisirs. Mais ce n'est pas le style de vie que vous aimeriez avoir. Peut-être que vous n'adhérez plus aux valeurs de votre entreprise, même si vous aimez bien votre travail, mais ça ne va plus avec les valeurs de l'entreprise, les valeurs des gens qui vous entourent. Vous vous sentez exclu et un peu comme un paria au milieu de tout le monde, même si vous êtes très compétent et vous faites très bien votre travail. Ou peut-être vous avez un manque de clarté
par rapport à ce qui est adéquat pour vous, ce qui vous va. Et là, je vais répondre à la question de Oriane. Comment choisir un métier et des missions ou des projets qui te correspondent, qui sont alignés avec qui tu es? La réponse ou le fil rouge que je ressens ici, c'est d'abord, il faut savoir qui je suis pour pouvoir faire des choix en pleine conscience. Si je ne sais pas qui je suis, si je ne suis pas connectée à mon corps, à ce guidage intérieur, ça va être compliqué. Tu vas apprendre, ou je vais apprendre par essai et erreur, mais peut-être que tu vas prendre du temps à te rendre compte ce qui est bon pour toi ou pas. Peut-être que tu vas arriver jusqu'au moment où ça ne va plus et le seuil de la tolérabilité, il est tellement élevé que c'est là qu'un déclic va se produire et qu'il y a une prise de conscience qui va émerger. Souvent, on a des prises de conscience quand ça ne va plus, quand on arrive à nos bouts, à nos limites. Il ne faut pas arriver à ce moment-là. Il y a une autre voie plus douce, il y a une autre voie plus joyeuse de découvrir tout ça et de prendre conscience de cette plénitude, de cette grandeur. On n'est pas obligé d'arriver au clash pour savoir qui on est et ce qui va avec nous. Ça commence à être embêtant. Attendez, juste, je vérifie. Il vient droit sur moi. Oh, c'est pas possible. Je vais faire un tour. Je vais vous montrer. Regardez. Il est là. Ah là 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 là. Et en plus, il met du produit. Écoutez, je me cache ici. C'est un peu plus à l'abri. Je vais continuer. C'est pas un tracteur qui va m'arrêter parce que je sens que c'est important de continuer. Et donc, comme je disais, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de clarté par rapport à tout ça et vous avez besoin de quelques points de repère pour avancer et prendre les bonnes décisions. Ou peut-être que dans votre travail, vous ressentez beaucoup de routine et de peur, surtout en ces moments avec tout ce qui se passe. Je ne sais pas, chacun ressent différemment, il y a un impact différemment, toute cette pandémie et le Covid sur son travail et sur les conditions de son travail. Et je vous avoue qu'il y a beaucoup de gens qui avouent qu'ils ont peur pour leur travail, qu'ils ont peur pour leur survie. Donc le monde baigne beaucoup dans la peur ces jours-là. Et je ressens qu'il y a besoin de soutien, qu'il y a besoin des personnes présentes ici pour leur donner la main et les accompagner pour sortir de cette période difficile de leur vie et regagner confiance et surtout regagner confiance en leur potentiel, en ceux qui sont capables. C'est pas juste faire un travail, c'est plus que ça. C'est faire un travail qui est aligné avec vous et qui est consacré à l'évolution humaine. C'est pour ça qu'on a choisi de venir ici sur Terre. Peut-être ça peut vous paraître des théories un peu New Age ou je sais pas, je vais pas mettre de mots dessus. Parce que je le vois autour de moi, il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est quoi ces trucs-là? Qu'est-ce que tu parles? C'est quoi l'évolution de l'humanité? Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi et ma famille, que j'ai de quoi donner à manger à mes enfants et que je vis bien. Mais on doit progresser, on doit sortir de ce mode égoïste de voir la vie et le monde. Parce qu'il ne s'agit pas que de nous. Tout ce qu'on fait individuellement, ça a un impact collectif. On le voit bien. On doit prendre conscience et on doit éduquer nos enfants dans cet esprit-là. On ne peut plus penser que nous et à nous-mêmes, à notre petit cercle. On doit sortir de ce cercle limité pour voir plus grand, pour mettre en œuvre nos visions du monde. Oh là 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 là. Je suis vraiment désolée, je n'avais pas prévu ça. Bon, restez avec moi, je ne vais pas vous lâcher. Je vais faire un tour. Là, je me balade. C'est pas grave. Lui, il fait sa vocation. C'est ses vignes, sa vie. C'est sympa, mais bon, c'est à moi de m'adapter. Donc voilà, pour revenir, la routine et la peur et aussi peut-être
Il y a aussi, je vous énumère des cas que j'ai rencontrés à travers les gens avec qui j'ai pu échanger et accompagner. Il y a aussi la routine. Il y a la routine. Il y a le fait d'être compétent, donc de faire très bien son travail, mais sans nier. Être compétent mais ennuyé. Peut-être que vous connaissez ce concept de bore-out au travail. Quand tu fais ton travail mais tu sens qu'il n'y a plus rien de spécial là-dedans, que ça t'anime pas plus que ça et tu fais juste par habitude parce que voilà, tu penses que c'est normal. Mais il y a quelque chose qui manque. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une sensation de disconfort et de manque, une sorte de vide intérieur. Et forcément, quand on n'est pas bien au travail, quand on n'est pas bien à travers ce qu'on fait, où on veut d'être vu, reconnu et on veut contribuer, on n'est pas bien dans notre vie privée non plus. Forcément, ça a des répercussions. On peut être passionné par notre travail, mais de l'autre côté, de ne pas bien gagner notre vie parce que les finances ne suivent pas. Et ça fait forcément... ça rajoute à la frustration. Bon, bref, ce que je voulais dire, si vous n'êtes pas heureuse avec votre travail, il est temps d'agir et sortir de ce mode de survie et se connecter à ce qui est de plus précieux en vous. Allez, s'il te plaît. Et voilà, peut-être qu'il partira, peut-être que non. Voilà, c'est pas grave. Donc, l'objectif de l'ikigai, c'est de mesurer à quel point vos rêves, vos projets professionnels, vos désirs, vos passions peuvent se concrétiser dans un projet, dans un véritable projet de reconversion professionnelle dans cette période qui est instable, perturbante et perturbée. Donc, je dirais qu'il y a plus que ça. L'ikigai peut vous soutenir à identifier pas seulement votre contribution personnelle, ça veut dire pas juste avoir un projet professionnel satisfaisant et vous rendre plus épanoui, vous, à titre individuel, mais c'est surtout de trouver ce point magique où vous sentez que vous contribuez à quelque chose de plus grand que vous. C'est ce que j'appelle une dimension universelle de contribution à l'évolution de l'humanité. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que quelque part en vous ça résonne, ce que je vous dis? Et accéder à ce niveau de compréhension et de prise de décision nécessite la compréhension de quelque chose de plus subtil. Ça veut dire de comprendre l'énergie sous-jacente aux décisions mentales. Je vais retourner doucement à mon châtaignier parce que là j'ai dessiné l'ikigai. Je l'ai fait avec mes petites mains pour vous le montrer et justement pour que je vous explique tout ça sur un modèle concret. Je vais faire vite parce que le tracteur arrive. Oh mon Dieu, quel live! J'ai jamais été si défiée dans mon travail, mais j'aime bien les défis, ça m'amuse. J'espère juste que vous m'entendez bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais tourner la caméra et je vais vous parler en vous montrant le dessin. Il lâche pas l'affaire. Aïe aïe aïe. Et en plus c'est dimanche, il devrait se reposer, je sais pas ce qu'il fait là. Bon, j'ai pris ma distance. Il y a un chien. Voilà, je vais tourner la caméra pour vous montrer. Je suis assise dans l'herbe. Voyons voir comment je fais ça. Comment je fais ça. Oh, chouette. Est-ce que vous le voyez, le dessin?
Ça, c'est l'ikigai. L'ikigai classique, comme vous pouvez aussi découvrir beaucoup d'informations déjà sur l'ikigai, peut-être que ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de ça. Il y a 4 cercles qui s'intersectent. Et l'intersection de ces 4 cercles, c'est justement le point magique dont je vous ai parlé. Donc, on peut faire ça. Prendre une feuille et pour tout simplement noter ce que vous voyez ici. Ça veut dire bonjour. Ce que j'aime, et quand je dis ce que j'aime, c'est ce que j'aime en général dans ma vie. Ne vous limitez pas seulement à votre profession et à votre travail. Ce que j'aime en général. Par exemple, moi j'ai marqué que j'aime les animaux, j'aime la nature, je les balade, j'aime écrire, j'aime lire, j'aime danser, j'aime chanter. Il y a plein. C'est très riche cette rubrique que j'aime. Donc il faut faire une sorte de brainstorming sans filtre. Il faut écrire tout ce qui vous passe par la tête et que vous reconnaissez comme j'aime. Ensuite, il y a le cercle où on écrit en quoi je suis douée. Et là, essayez d'être gentil avec vous et de ne pas vous critiquer trop fort. Et on écrit à quoi je suis douée. Si vous êtes douée en cuisine, il faut l'écrire. Si vous êtes douée à parler avec les gens ou si vous êtes douée à consoler les personnes qui ont besoin d'un mot gentil, écrivez-le. Tout peut passer ici. Donc, en quoi je suis douée. Ensuite, il y a le cercle je suis payée pour. Et ici, vous pouvez penser à pourquoi les gens me paieraient. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que je sois payée. Ce n'est pas forcément lié à votre profession actuelle. Donc, c'est pour ça que je vous invite à réfléchir plus large sans vous limiter à votre travail actuel ou à vos études. Donc il faut sortir de cette perspective limitée et vraiment oser rêver grand. Par exemple, si vous pensez que vous pouvez être payé pour, je ne sais pas, lire des histoires aux enfants ou accompagner les gens à perdre du poids ou, je ne sais pas, prêter votre voix pour un dessin animé, si c'est dans votre rêve et vous pensez que vous pouvez être payé pour ça, écrivez-le. Le 4e cercle, c'est le monde a besoin. De quoi le monde a besoin? À votre avis, surtout maintenant, de quoi le monde a besoin? Le monde a besoin de tellement de choses. Mais je dirais que d'abord, le monde a besoin d'amour. Et franchement, à travers un travail aligné, vous consacrez votre création, votre œuvre, votre travail au monde. Parce qu'il a besoin de vous. Le monde a besoin de ce que vous avez d'unique et de ce que vous avez de particulier, de rayonnant en vous. Et c'est autant plus important de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et l'apporter au monde. Et l'intersection de ces cercles, là où tout se superpose, c'est l'ikigai. Ça veut dire la raison pour laquelle je me lève tous les jours, qu'est-ce qui m'apporte de la joie dans ma vie, le travail qui fait sens pour moi. C'est vraiment le jackpot. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'ai écrit un peu à côté d'autres détails. Pourquoi c'est important de trouver vraiment l'intersection de tous les domaines? Parce que si je fais quelque chose que j'aime, je suis forcément douée, je l'offre au monde, mais je suis très mal payée ou pas payée, ou je ne suis pas satisfaite du point de vue de mes finances, je vais prendre du plaisir à le faire. Peut-être que je me sens épanouie, mais la précarité va prendre le dessus et la frustration va apparaître. Si je fais quelque chose que j'aime, je suis douée forcément et je suis payée, mais le monde n'a pas besoin. Si le monde n'a pas besoin, je serai satisfaite de mon travail, mais je me sentirai inutile parce que personne ne veut de moi. Donc je fais quelque chose, mais personne n'a besoin de moi. Si je fais quelque chose dont le monde a besoin, je suis payée et je suis douée, mais je n'aime pas. Je serai confortable dans mon travail, mais je vais me ressentir vide de l'intérieur et de nuit. C'est le fameux bore-out. Je suis ennuyée dans mon travail. Et à un moment donné, de toute façon, ces polarités, la nuit, la précarité, l'inutilité, le fait de me sentir inadéquate et pas à ma place, vont faire surface. C'est pour ça que les gens recherchent un moyen de
de s'aligner avec leur travail et de trouver leur vocation. Ce que j'appelle vocation, mais ça peut prendre plein d'autres noms. Et si je fais, pour finir juste le quatrième cas de figure, je fais quelque chose que j'aime, le monde a besoin, je suis payée pour, mais je ne suis pas forcément douée. Donc il faudra peut-être que je me forme et que j'améliore mes compétences. Je serai tout à fait satisfaite, mais je me sentirai en danger parce que je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que moi. Il y a ce fameux syndrome de l'imposteur, je ne suis pas adaptée. Et un travail avec un coach, justement... Oh là là là, je vais me déplacer, ne vous inquiétez pas. C'est trop fort. Aujourd'hui, je fais trop fort. Voilà. Mais je ne vais pas lâcher l'affaire. Et si ça peut vous inspirer quand vous êtes parti pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, ne lâchez pas l'affaire. N'importe les challenges et les défis qui vous viennent, vous défier, vous challenger. Peut-être que c'est aussi un test pour voir est-ce que tu vas lâcher l'affaire, est-ce que tu vas renoncer ou tu vas continuer. Ben bon, moi je suis un monde, je continue quoi qu'il arrive. Je donne l'exemple. Je donne l'exemple et je me dirige dans ma vie parce que j'ai ressenti très fort dans mon corps qu'il faut le faire. Donc c'est pas une machine, un tracteur qui va m'arrêter. Voilà. C'est peut-être une leçon qu'on apprend tous ensemble ici. Voilà. Je suis revenue à mon point de départ. Il n'y a plus de tracteur. Alléluia. Et j'étais sur l'ikigai. Donc, faire un travail avec un coach va vous aider à mettre des mots sur ces 4 carrés. Et c'est important. Moi aussi, je travaille dans mes sessions de coaching avec cet outil et c'est très intéressant ce qu'on ressort, ce qu'on fait ressortir. Il y a une perspective qui se révèle à chacun d'entre nous. Certains y connaissent déjà, ils vont se dire oui, mais c'était évident que c'est ça. Mais là, le live d'aujourd'hui, j'inspire un peu. Le live d'aujourd'hui, il est amené à vous présenter une autre dimension de ce ikigai. Imaginez, vous le voyez ici en 2D, à plat. Mais imaginez, faites un exercice d'imagination, je vous invite. Imaginez qu'il prend une autre dimension de profondeur. Donc, il est plus à plat, une liste des choses que j'aime, une liste des choses dont le monde a besoin et tout ça. Il prend une dimension tridimensionnelle, multidimensionnelle, et que, je vais changer de caméra sur moi, de toute façon je vais vous partager ce dessin, comme ça vous pouvez le contempler après, parce que ce que je veux dire, et c'est là que je voudrais arriver depuis le début de live, mais c'était important de prendre mon temps et de parcourir toutes les étapes. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le Quantum Ikigai. C'est quoi ce quantum? Tout le monde l'utilise, surtout dans le monde du coaching, c'est presque devenu un mot à la mode. Mais ce qu'on comprend vraiment, c'est quoi ce quantum? Cet univers quantique. Cet univers des possibilités infinies avec lequel nous sommes connectés, qui nous parle en permanence et qu'on peut choisir la possibilité quantique qu'on désire, si on sait comment se connecter à cette possibilité-là. Il y a un fonctionnement universel qui est à la disposition de tout le monde. Si on se penche sur le sujet, on peut apprendre comment ça marche et justement donner à notre mission de vie, à notre vocation, à notre carrière professionnelle, à notre vie alignée et épanouie, une autre dimension. Pas parce que seulement on a compris mentalement quelques concepts et qu'on a réussi à mettre en mots ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce que le monde a besoin et pourquoi je pourrais être payée. C'est parce qu'on comprend l'énergie qui soutient tout cela. Je vous ai dit au début du live que l'alignement se produit quand les objectifs, quand les projets sont soutenus par l'énergie du cœur, quand il y a ce qu'on appelle cohérence entre le cerveau et le cœur. Quand ça se produit, mais comment ça se produit? C'est quoi cette magie? Ça se produit quand on ressent les choses, quand on comprend comment ça se passe. Il y a toute une
je peux l'appeler mécanique quantique, ça c'est un truc que j'ai inventé moi-même. Je ne sais pas si ça existe, mais il y a une mécanique quantique parce que les lois universelles qui fonctionnent sont valables pour tous. Nous sommes invités à les découvrir, à les connaître, à comprendre l'énergie qui est derrière les choses. Pourquoi comprendre l'énergie qui est derrière les choses? Parce que à ce niveau de particules, à ce niveau, je dirais même pas moléculaire, à ce niveau de la matière, c'est là que tout se joue. C'est dans les micro-détails que tout se joue. Et comment ça s'aligne, tout ça, on peut le comprendre. Le mental peut le comprendre. Mais pour aller à un autre niveau plus loin, il ne suffit pas de comprendre mentalement, il suffit d'expérimenter. Il suffit de découvrir à travers l'expérience. Il suffit d'avoir les prises de conscience qui permettent de faire ce saut quantique. Si on reste dans la tête, on reste dans la tête. Et on peut dire, bon, j'ai essayé tout ça, mais ça n'a pas marché. Parce que justement, on a compris mentalement, mais derrière, il n'y a pas ce changement au niveau de la particule, au niveau énergétique. Est-ce que ça fait sens pour vous, tout ce que je vous dis là? Vous pouvez m'écrire en commentaire si ça fait sens. Donc en fait, les sauts quantiques dont je parle, c'est la manière d'évoluer, mais pas de manière linéaire, comme on était habitué. Donc ça veut dire, je veux faire X choses, il faut parcourir cette distance dans X temps. Ça, c'est une forme d'agir et de se manifester dans le monde 3D, dans notre monde tridimensionnel, qui est comme ça. On l'a expérimenté comme ça, donc on ne reconnaît pas autre chose comme solution possible. Mais si vous saviez ce qui est possible, c'est incroyable. Mais pour cela, on a besoin de déjà peut-être accepter que autre chose est possible et après apprendre comment on peut faire pour que ça devienne possible et l'expérimenter. Ça, c'est la troisième phase d'expérimentation dans l'univers quantique. Comment on fait pour expérimenter ce qu'on désire? On peut mettre des désirs, mais un désir, c'est rien sans ce changement profond qui s'opère au niveau énergétique d'abord. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, chaque mot que j'utilise, il est important parce qu'il contient une certaine énergie. Je ne jette pas les mots au hasard. Pour moi, c'est très important. Limite, j'aime pas parler si j'ai rien à dire, mais quand j'ai quelque chose à dire, je choisis bien mes mots parce que c'est ma responsabilité de passer le bon message et de ne pas le distorsionner. Voilà ce que je voulais vous dire. Et aussi, une autre dimension qui est peut-être plus palpable pour notre mental, c'est l'intelligence émotionnelle sous-jacente qui soutient ce processus. Donc il y a d'un côté la compréhension mentale, d'un autre côté il y a l'énergie qui inclut l'intelligence émotionnelle, les émotions qui nous aident à nous diriger dans la vie. Si vous voulez, les émotions, c'est un peu comme le vent pour le bateau. Des fois, il y a des poussées de colère qui vont presque renverser le bateau. D'autres fois, il y a des brises douces comme l'amour qui vont faire avancer le bateau tout doucement et qu'on va prendre du plaisir à naviguer. À d'autres moments, il y a des orages, il y a tout un tas de manifestations énergétiques, parce que ça, c'est une manifestation énergétique. Une émotion, c'est de l'énergie. Un mot, c'est de l'énergie. On voit bien, quand on dit quelque chose, ça éveille quelque chose en vous. Le mot, l'émotion, c'est de l'énergie. Nous sommes de l'énergie. Même si on a cette apparence dense et chair et os, dure, c'est parce que c'est de l'énergie dense. Mais on n'est pas que ça. On a une autre dimension subtile qui est légère, on dirait ça comme ça, qui n'a pas de poids et qui fait appel à notre compréhension du monde énergétique, du monde subtil pour justement arriver à gérer ces événements de vie. Et ici, je ne parle pas seulement du monde professionnel, ces événements de vie pour avancer et justement vivre une vie
d'abondance, d'amour, d'impact et de contribution. Ça, c'est les 4 clés de l'ikigai quantique dont je vous ai parlé aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vivre une vie d'amour, d'abondance, d'impact et de contribution? Ou est-ce que vous êtes satisfaite seulement avec ce qui se passe quotidiennement? Disons que si vous aviez l'argent pour payer tout ce que vous payez, ça vous suffirait. Ou vous ressentez plus profondément le besoin de faire autre chose, de contribuer à quelque chose de plus grand. Chacun est différent et chacun a ses raisons, chacun a ce qu'on appelle le temps parfait pour déclencher ses prises de conscience et vouloir ou avoir envie de quelque chose. Si on ne le ressent pas maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas juste. Ça veut dire juste qu'on a d'autres choses à intégrer avant que ça arrive. Et une certitude, c'est qu'on est en continue évolution. Donc forcément, ça va venir à un moment donné. Dans cette vie ou dans une autre, je ne sais rien. Mais forcément, si ça vous parle, il y a quelque chose qui vous titille, c'est un message pour vous, pour votre cœur. Et c'est ça mon intention. Je voulais que ça vienne du cœur à cœur et qui vous aide à voir un peu plus clair. Mais si vous voulez, on peut aller encore plus loin parce que j'ai eu cette inspiration de vous parler de Quantum Ikigai déjà le 11 août 2021, quand le portail du lion, qui venait avec des énergies très puissantes, bénéfiques pour les nouveaux commencements, pour la prise de décision alignée et consciente. Donc ça, c'était un support très puissant et ça continue. Les énergies, on les ressent toujours. Et aujourd'hui, le 22 août 2021, c'est la pleine lune en Verseau qui fait que les nouveaux projets sont beaucoup aidés et encouragés. C'est pour cela que j'ai voulu vous placer le message aujourd'hui, parce que s'il y a quelque chose que vous voulez entreprendre, s'il y a quelque chose que vous voulez commencer, ou s'il y a quelque chose que vous voulez changer pour prendre un nouveau départ, sachez que les énergies de cet univers vous sont favorables et vous soutiennent. Moi, je suis ici juste pour faire messager, vous proposer je cherche mon mot, je veux le ressentir parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est pour vous accompagner, mais aussi pour faciliter. Peut-être c'est ça le mot. Pour faciliter la découverte, la prise de conscience dont vous avez besoin pour éclairer votre projet de vie professionnel et personnel. Je suis une facilitatrice. Je suis un messager ou un vecteur de transformation. Moi, j'ai même trouvé un mot qui me plaît beaucoup pour décrire de manière métaphorique ce que je fais. Je suis une alchimiste en reconversion professionnelle en pleine conscience pour les femmes. Pourquoi alchimiste? Parce que l'alchimiste transforme, parce que l'alchimiste transmute, favorise cette transformation à travers ses connaissances, à travers son expertise et surtout à travers son énergie. Parce que quand on choisit quelqu'un avec qui travailler, c'est surtout l'énergie de la personne. C'est plus que les connaissances et les compétences qu'elle a. Il y a beaucoup de gens compétents, il y a beaucoup de gens qui passent l'information, il y a beaucoup d'informations gratuites sur Internet. Mais moi, à travers mon expérience personnelle, c'est quand j'ai choisi un coach, quand j'ai choisi un mentor, quand j'ai choisi un professeur, c'est surtout pour me calibrer à son énergie et arriver à faire cette transformation en moi. Bien sûr, il y a l'information, il y a l'action que je dois prendre par la suite, mais c'est surtout l'énergie de cette personne. C'est énorme, c'est très important. Et c'est pour ça que je vous en parle. Et donc pour cela, j'ai préparé un mastermind de 3h33. Ces chiffres ont aussi leur symbolique. C'est très puissant, c'est pas au hasard. Un mastermind qui aura lieu, qui se passera le 11 septembre 2021. Encore 11 septembre, à un mois précis, pile poil un mois du départ du projet, le 11 août, quand je vous ai parlé la première fois. Et quand je l'ai proposé au prix de 111 €, c'était un prix symbolique que je garde toujours. Pendant ces vacances, je suis toujours en vacances.
Donc je n'ai pas commencé à travailler proprement dit du point de vue marketing pour présenter le mastermind du 11 septembre. Donc pour ceci, c'est mon cadeau et c'est mon offre spéciale de le proposer encore à 111 euros jusqu'au mois de septembre, je ne sais pas encore la date, où il va passer à 333 euros. Donc, si ça vous intéresse de travailler avec moi, de participer à ce mastermind où je vais aller en profondeur de tout ce que j'ai dit aujourd'hui et encore plus, justement qu'à la fin de ce mastermind, vous puissiez avoir une clarté et un ressenti au plus profond de votre cœur de ce que vous voulez faire, de quoi, c'est quoi le projet d'âme que vous voulez suivre, de mettre en mots tout ça. Donc je vous invite à participer à ce mastermind. C'est un atelier, ça serait interactif parce que je ne veux pas que ça soit un événement de masse, ce serait plutôt un truc restreint. Donc je vous invite à vous inscrire. Je vais vous laisser un lien en commentaire pour pouvoir le faire, encore à ce prix, 111 euros. Ou sinon plus tard, au mois de septembre, vous auriez plus d'informations là-dessus, mais le prix va changer aussi. Et donc, je vous invite à participer à ce mastermind si votre cœur vous appelle et si vous avez envie de travailler avec moi. 3h33 dans ce mastermind et aussi à 3 jours d'écart, je vais préparer une session questions-réponses où je vais travailler précisément sur les questions de chaque participant. Donc, sachez que ça n'a pas de prix. Travailler avec un coach directement sur vos questionnements où vous pouvez vraiment poser vos questions et trouver des réponses, ça n'a pas de prix. Moi, j'ai déjà fait ça avec d'autres coachs et ça m'a changé la vie. C'est pour ça que j'ose, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que rien ne m'arrête, parce que j'incarne ce que je parle, j'incarne ce que je dis, j'incarne ce que je vis et je veux partager avec vous, justement, pour vous donner la main et vous faire pareil, parce que le monde a besoin de vous et vous avez besoin de briller votre unicité pour justement retrouver votre contribution unique et personnelle à cette évolution collective. Moi, je suis très contente d'avoir pu être avec vous jusqu'à la fin. Là, c'est plus calme. Ça a été un challenge pour moi, mais je suis ravie. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer mon précieux compagnon que j'aime de tout mon cœur. À chaque fois que je suis dans le coin, je viens le voir parce qu'il est magnifique. Ça m'apaise, ça m'apporte une certaine paix et que je veux partager avec vous. Peut-être que je vais tourner, c'est mieux comme ça. Vous pouvez le voir mieux. Ce châtaignier de 571 ans, 25 mètres d'auteur, ben bon, ça c'est juste des paramètres. Mais c'est une merveille vivante qui vit ici, sur ce village, depuis presque 600 ans. Je m'approche un peu. Regardez-moi ça. Depuis toute petite, j'ai un amour inconditionnel pour les arbres. Je faisais mes devoirs, grimper dans les arbres. Quand je me sentais triste, je montais dans un arbre. Quand j'étais joyeuse, je chantais dans un arbre. Donc je partage avec vous une de mes passions. Je vous fais connaissance avec cette merveille. Je vais prendre quelques photos que je vais vous mettre aussi. Et sur ceci, je vais vous laisser aujourd'hui. Je vous souhaite un magnifique dimanche. J'espère que ça a été utile et que ça vous a fait vibrer d'une manière ou d'une autre le message que j'ai eu aujourd'hui pour vous, que vous avez appris peut-être des choses nouvelles. Je vais regarder s'il y a des questions. Mais même s'il arrive les questions plus tard, je vais répondre à ces questions. Il n'y a pas de souci. Donc sur ceci, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été avec moi en live ou en replay. Et je vous dis à très prochainement dans un autre live avec d'autres thèmes, avec d'autres défis et avec la même joie et bonne humeur. Je vous aime, je vous embrasse. Je
vous souhaite un très bon dimanche.